Chères internautatrices et chers internauteurs, amateurs de discussions impromptues et inopinées, bienvenue dans cette Trick TV un peu spéciale et particulière puisque nous allons papoter. Papotons. Papotacher même, je dirais. Papotons. Il y a un petit côté mapotam, papotam et petit potam. Ah mais t'as pas d'enfant, mais tu connais la littérature enfantine, tu fais quoi dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, actuellement, je suis narrative designer sur un jeu vidéo Astérix. D'accord, et du coup tu lis toutes les revues pour enfants? Non, ça c'est... C'est un truc en spécial que Oh, t'as en plus, non, une passion pour les... Non, je pense que c'est aussi quand on commence à avoir du poil blanc dans la barbe, on a vu et lu pas mal de choses. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu me diras, moi aussi je les connais, mais moi j'ai eu des enfants, c'est pour ça que je leur ai lu. Cette personne à qui j'ai posé ces questions assez indiscrètes et intimes est l'auteur de Twisty. C'est monsieur Fawzi Bouguida. J'ai du mal à retenir les noms de famille, moi, par les prénoms. Celui dont je me rappelle facilement le nom, c'est Pif. D'ailleurs, tout à l'heure, on a failli y en mettre un pour Pif, parce qu'il nous a montré ses bas instincts. Parce que tu as fait un jeu qui montre les bas instincts de chacun. C'est comme ça que tu l'as... Écoute, il a joué 8 coups avec un regard comme ça, nonchalant, évasif. Et dès qu'il a fait le petit coup de pute qu'il fallait, regarde-le. On peut pas appeler ça un coup de pute. Non, c'est pas un coup de pute, bien sûr. Donc, c'est l'esprit du jeu. C'est l'esprit du jeu. Respecter les règles. Ce jeu, pour savoir comment il fonctionne, nous avons fait une petite vidéo dans laquelle tu nous as expliqué les règles. Puis, on s'est permis de faire 2 petites vidéos de partie. Oui. Pendant ces vidéos, on a rappelé que tu étais l'auteur, Fawzi Bouguida, que l'illustrateur est Régis Lejon, qui est un illustrateur de littérature pour enfants. Dzeko, c'est l'éditeur, est un spécialiste des jeux pour les enfants, mais aussi la famille, parce que c'est un jeu pour adultes aussi. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 20 minutes grand maximum. Alors avec les enfants, parce que nous on a fait 2 parties qui ont été très rapides. Rapidement, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu de déplacement, on va utiliser le déplacement des cavaliers. Ça a l'air comme ça très intello abrupt, alors que pas du tout. Il y a une dose d'aléatoire, puisqu'il y a un placement aléatoire des jetons ici qui vont indiquer des déplacements et des coups spéciaux à envisager, un tirage aléatoire avec ces petits jetons qui fait qu'il y a le calcul, mais il y a aussi le bon positionnement de départ qui fait que tout le monde peut gagner. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI. Je ne dis pas ça pour toi, parce que moi aussi j'ai gagné à un moment donné. Donc, il y a un peu de tout qui fait que voilà, on passe souvent à 2 doigts de la victoire, c'est ça. où on est vraiment à l'arrache, on se dit merde, c'est injuste, on a envie de rejouer. C'est ce qui s'est passé, puisque on en a fait une 2e partie, et j'avais très envie d'en faire une 3e pour lui retirer son sourire. Oui, oui, c'était Non, simplement pour lui retirer son sourire. Quand j'ai gagné, j'ai pas eu cette tête, si, de... Oh, non, quand même, il y avait un brin de suffisance, mais c'était plus dans les propos que dans l'attitude corporelle. Voilà, c'est ça. Alors plus, c'est l'attitude. Oui, clairement. À nous deux, on fait un beau fumier. Bien, tu nous viens de Lyon. Oui. C'est ça? Ouais. Tu appartiens, j'ai cru le comprendre, parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux et qu'ils se sont manifestés. La cale était derrière toi. Donc c'est quoi? C'est le groupement? Le collectif des auteurs lyonnais. Ouais. Tu nous expliques vite ce que c'est? On les a reçus, je crois. Le collectif des auteurs lyonnais, oui, c'est une structure, une non-structure, une non-association. En fait, c'est un groupement de gens qui sont amateurs de jeux de société. Il y a des éditeurs, il y a des auteurs, il y a des illustrateurs. Ouais. En fait, ça a été monté à l'époque par Florent Toscano, Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit. Les 3 avaient monté la structure, et puis ensuite elle s'est étoffée avec Agnès Largeau, Fred Vuenia, plusieurs autres personnes. Et puis maintenant, on est un groupement d'une grosse trentaine de personnes. On se voit de façon irrégulière, c'est pas une asso, c'est vraiment, c'est avant tout de l'entraide. Alors, si c'est pas une asso, c'est quoi la structure? En fait, c'est une non-structure, c'est de l'entraide. Il n'y a rien d'administrativement déposé. Exactement, c'est des tout gens à fait. Qui ont décidé, comme des potes qui vont taper le carton exactement, au café, qui ont décidé de s'entraider. Il y a plusieurs, donc il y a des éditeurs maintenant, il y a aussi des gens qui ont commencé à faire des jeux, des protos en commun, et puis qui ont eu leur jeu édité. Voilà, c'est plein d'auteurs. Lyon, Exactement. Lyon, et hop, on est... Lyon, voire Villeurbanne, voire il y a même Julien Protière qui est du côté de Romans. Donc c'est Lyon élargi, c'est le grand Lyon. La cale. Voilà. C'est ton premier jeu édité? Oui, premier jeu édité, ouais. À la base, c'était un prototype qui s'appelait Leprechauns et qui avait tourné pas mal. Je l'avais amené sur les off
depuis à peu près 2015. L'œuf de Cannes. Le œuf de Cannes notamment, avec un super, super premier œuf de Cannes où j'avais passé une nuit de 10h du soir jusqu'à 4h du matin à le faire tourner en non-stop pendant qu'il y avait un de mes autres protos qui tournait à côté. Et c'était génial de pouvoir expérimenter une règle, voir 2-3 parties, être très content parce que cette règle tourne, et puis après se prendre la baffe de la règle qui ne fonctionne plus ou du cas de figure qui crée un blocage, et du coup changer la règle. Et puis l'avantage, c'est ce flot de joueurs en continu. Exactement, et du coup en fait on a testé 10 configurations en une soirée avec plein de gens venus des 4 coins du globe. J'avais même eu l'occasion de faire jouer 3 joueurs brésiliens, c'était complètement improbable. Ça c'est bien les offs. Les offs de Cannes, c'est vraiment ça. Les offs en général. Oui, bien sûr, oui, mais c'est à Cannes, comme tu dis, c'est international, il y a beaucoup de monde. Et on est dans une salle magnifique quand on passe les soirées là-haut. Et donc, du coup, ce proto, tu l'as présenté à Djeko, tu l'as présenté à plein d'éditeurs, comment ça s'est passé? Alors, d'abord, je voulais vraiment arriver à l'instant en fait, où j'aurais plus de changements à proposer. Une stabilité exactement. Parfaite. Avoir l'impression que dans l'explication, ça soit simple, avoir l'impression d'avoir une mécanique suffisamment huilée, etc. Et il se trouve que c'était que je dise pas de bêtises, en 2017, en janvier 2017, j'arrive à une situation qui est très proche du truc parfait. Et je fais une dernière, je voulais le présenter du coup à Cannes 2017. Et il se trouve que je fais une soirée proto à l'Athénium, l'un des nombreux barrages de Lyon, avec Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit, et puis d'autres auteurs de la cale. Et Nico Bourgoin commence à bloquer sur un point. Et je me dis, c'est quand même problématique. Et le soir, en rentrant en direction de chez moi, on fait le chemin avec Alexandre Droit, et en fait, dans la discussion, il y a le déblocage. Et du coup, c'est un peu génial de se dire, en fait, c'était presque sous les yeux, et en fait, c'était pas, il manquait ce petit truc pour que ça soit fluide. Et du coup, je l'ai présenté dans la foulée à Cannes. Je l'ai présenté à 2 éditeurs, je l'ai présenté à Djeko et je l'ai présenté à Abba. D'accord. C'est forcément parce que Djeko Abba, enfant, ton objectif c'est forcément un truc… Alors non, parce qu'en fait à la base du coup c'était des léprechauns, mais le proto s'appelait Leprechauns, et du coup j'ai été sur une base illustrée qui était assez enfantine. Donc je m'étais dit, tiens, je vais le présenter à ces 2 éditeurs dont j'aime beaucoup le boulot par ailleurs. Et en fait, les 2 ont pris le proto, ce qui était vraiment, vraiment cool. Et en fait, Djeko m'a prévenu quelques mois après en me disant, écoute, on le prend, on le signe, et voilà, on va le faire. Et du coup, ça c'était en mai 2017. Qui m'ont donné la réponse, et puis le jeu est sorti pour Essen 2018. Et le process qui a amené à le rendre abstrait, parce que si c'était des léprechauns, j'imagine qu'il y avait un petit thème, des petits dessins, et d'un seul coup arriver sur un truc tout abstrait, ça vient de chez Djeko totalement? Ça vient de Djeko, et en fait je pense qu'ils ont vu qu'il y avait là, pour le coup, c'est vraiment le travail éditorial. Ils ont dû se rendre compte qu'il y avait la possibilité de le faire jouer à un public plus large que juste les gens. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que à Essen, je me suis retrouvé à animer à plusieurs reprises des tables qui étaient exclusivement féminines. Et d'âge, on va dire, de 30 à 60 ans. Donc du coup, il n'y avait pas de blocage, en tout cas pour venir, etc. Et en même temps, là, du coup, à Cannes, j'ai eu aussi l'occasion de faire jouer des familles. J'ai vu une petite Russe à un moment donné qui a battu 3 espèces ça devait être ses gardes du corps, je pense. Non, plus sérieusement, 3 mecs de sa famille. Et puis, là, je pense que c'était aussi un peu l'école russe. Donc,
mouvement du cavalier, ils avaient tout de suite Ouais. anticipé. On voyait bien qu'ils préparaient leur déplacement en fonction de ce qu'ils allaient récupérer plus tard, etc. Voilà. Ok. Pourquoi Twisty? Tu sais pas. Je ne sais pas. C'est D'accord, un choix éditorial. C'est rigolo comme Ouais. titre. On a un peu joué, mais je ne vois pas pourquoi ça s'appelle Twisty. Si quelqu'un comprend, si Djeko peut nous éclairer là-dessus, ça serait assez rigolo. Ouais, sans doute à cause du petit twist. Le twist. Le twist, sans doute. Ah oui, ou d'accord. pas, Oui. je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Ok. Voilà. Je vois pas, je suis coiffé comme un. Non, Alors, tu fais partie du CAL, c'est ton premier jeu. la CAL. De la CAL. La CAL. La CAL. J'imagine, tu as d'autres jeux en. Ah oui, Dans ton sac j'ai quelques protos. Ouais, des trucs signés, des trucs qui vont arriver, des trucs en préparation? Non, j'ai beaucoup de trucs en préparation, mais il faut que je donne du temps parce que j'aime bien arriver quand même. Enfin, j'essaye en tout cas de rester un peu sur cette idée d'amener quelque chose. Qui a pu retoucher. Ben, à mon sens. Mais Parce qu'après, il y a J'ai cru toujours. comprendre, tu étais game designer, c'est ça? Je suis narrative designer narrative designer, mais j'ai fait aussi un peu de game design. D'accord. J'ai bossé sur des jeux vidéo, Ok. notamment des jeux vidéo qui avaient eu droit à des articles sur Trick Track, Battlefleet, Gothic Leviathan et puis Cult of Cthulhu. Ok. Et du coup, et puis là, actuellement, je bosse dans une boîte qui s'appelle Awesome Studio, et cette boîte, plus Ocellus Studio, sont en train de développer un jeu Astérix pour D'accord. la fin d'année. Donc, on est en train de travailler dessus. C'est quoi narrative designer? C'est Narrative comme scénariste, designer. mais Ouais, tu te débrouilles pour que l'histoire tienne debout? Ben, oui, il y a du scénar, il y a de la création de la création de partie. Le jeu vidéo, c'est un travail collectif, hein, et donc du coup, on participe tous au projet, et pour ma part, ben, c'est plutôt basé sur la narration, sur les histoires, les quêtes et les dialogues des personnages non joueurs, etc. Voilà. D'accord. Ok, c'est narrative designer. Voilà. C'est rigolo. Oui. Il y a une formation à l'école, non? Il y a une fac de narrative designer. Alors, Comment bah, ça se passe? moi, On arrive là-dedans par hasard, non? Je pense qu'on arrive là-dedans pas par hasard, parce qu'il y a sans doute des raisons pour lesquelles on arrive, Oui, on arrive là, à mais ce je veux type dire, de poste. le Mais par poste, contre, oui, non, mais après, Quand tu sonnes, tu sais pas qu'il y a un poste de narrative designer. oui, Maintenant, on le sait. surtout à l'époque. Moi, autour de 30 ans, en fait, j'étais libraire spécialisé BD à Lyon, et arrivé à mes 30 ans, en fait, il y a eu la création d'une filière de l'université qui s'appelait Gamagora, et c'était la création de Gamagora. Gamagora, c'était le pôle jeux vidéo de l'université Lyon 2. C'est le pôle jeux vidéo de l'université Lyon 2, et en fait, ils ont créé ce pôle. Et j'ai lu la publicité qui m'est arrivée dans les mains par miracle, par chance en tout cas. Et du coup, je suis rentré le soir, et c'était dans un gratuit. Et dans un autre gratuit, ma compagne avait découpé un article sur cette formation. Ah ouais. Elle m'avait dit: tiens, j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Et moi, j'ai sorti l'article moi et aussi. j'ai fait: ah tiens, j'ai vu ça et j'ai pensé à moi. Et je lui ai dit: mais hors de question de lâcher un CDI et tout ça. C'était en 2007. Et elle me dit: ben, envoie ton dossier, puis tu verras bien. Pour un peu, ils te prendront pas. Et puis, du coup, j'ai envoyé mon dossier. Puis, je pense qu'il y avait très très peu de candidats, donc du coup, ils ont dû prendre. Ils ont pris qui passait par là, c'est tout ça. à fait. Ils ont vu un vieux libraire spécialisé BD, ils se sont dit: allez, on va le prendre. Et du coup, j'ai fait cette formation. Ensuite, j'ai bossé pendant quelques années chez Ankama. Donc, on a déménagé dans le nord, à Lille. Et je travaillais à Roubaix, et du coup là c'était parfait, parce que Ankama c'était vraiment inespéré, dans le sens où moi j'étais très amateur de tout ce qui était narration multi-support, ce qu'on appelait cross-média et ce qu'on a appelé transmédia par la suite, c'est-à-dire le fait de porter une histoire sur plusieurs supports et pouvoir avoir des préquels, pouvoir raconter des choses avant, des choses en parallèle, etc. Explorer un personnage, explorer une intrigue, comprendre les raisons, donner de l'épaisseur au monde, etc.
Et du coup, c'était une boîte que j'avais ciblée puisque j'avais fait venir les premiers, quand j'étais libraire BD, j'avais fait venir les premiers mangas, les premiers Mutafukas et tout ça, et je les avais défendus. Et du coup, un an et demi après, se dire ben, je vais pouvoir faire un stage là-bas et ensuite démarrer une nouvelle carrière pro là-bas, c'était complètement fabuleux. Et puis j'ai rencontré des gens géniaux. C'était une espèce de bulle remplie de talent. Et je suis arrivé, on était un peu moins de 200, ou on venait de passer à 200 salariés. On était tout au rez-de-chaussée, il y avait des travaux, il y avait de la poussière sur les claviers. Et puis je bossais avec une super équipe sur un jeu qui s'appelait Islands of Wakfu. Et puis ensuite, j'ai rejoint Nicolas DeVos et le pôle transmédia en fait. Et du coup, là, c'était excellent parce que je travaillais avec les éditeurs sur les publications. Il y avait un petit côté ayatollah de l'univers pour respecter les règles, pour expliquer aux gens que, au lieu de choisir tel truc ou tel truc, valait mieux piocher dans l'univers des choses existantes et tout ça. Donc ça, c'était un peu le côté Monsieur Relou. Et puis à côté de ça, il y avait la possibilité de voir toute cette création, toutes ces choses qui étaient produites en parallèle. Et puis, du coup, c'est aussi une boîte qui m'a permis de faire mes premières armes. J'ai fait du scénario BD, je fais un manga, une bande dessinée, Justice. Et j'ai eu l'occasion de scénariser des épisodes de dessins animés pour une série qui s'appelait Au Trésor de Kérubim, dans l'univers de Dofus. Et donc du coup, c'était juste un rêve de gosse, parce que quand on est un geek de 40 ans passés, se dire qu'on va pouvoir toucher professionnellement à du jeu vidéo, c'est le top. À du jeu sous toutes ses formes, et puis faire ensuite du dessin animé, qu'on a été de la génération Albator, c'est l'apothéose. Quand on a été lecteur de Strange, à économiser le moindre franc et faire de la BD et du manga, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, du coup en fait, je fais depuis toutes ces années, en fait, je fais de l'achievement geek. Ouais. En fait, je fais tous les trucs qui m'ont toujours fasciné, habité, et dont je rêvais gamin. Sauf que c'est terriblement bourdieusien la vie, puisque il y a plein de choses qui nous paraissent totalement improbables, et surtout quand on est dans une cité de Saint-Étienne, Moreno, on ne se dit pas forcément quand on est en train de faire des parties quand on apprend les échecs à des copains, parce que l'été est long, quand on passe des heures à faire des parties de Monopoly avec des copains du quartier, parce que l'été est très très long, quand on fait tous les tournois possibles et imaginables, parce que oui, c'est juste génial des années après de pouvoir réaliser tous ces trucs. Donc on continue, et puis voilà. Et le mec, il fait du narrativisme, il écrit plein de trucs d'histoire, machin, et il sort le premier jeu, un jeu abstrait, sur l'histoire. Voilà. C'est comme quoi la vie est toujours étonnante. Et oui, et puis je pense que c'est, mine de rien, j'y pensais, parce que de temps en temps, on fait des retours un petit peu sur son histoire, sur notre propre histoire, et en fait, à 6 ans, j'ai un de mes grands cousins qui nous a appris, à ma sœur qui avait 9 ans, et moi, à jouer aux échecs, parce que moi, ça me faisait triper de voir ce plateau, et puis se dire telle pièce elle a des pouvoirs, ça me faisait complètement triper. Et en fait un jour il a dû nous prendre en pitié, enfin me prendre en pitié, et il nous a expliqué les règles, et du coup je trouve que c'est assez cocasse le fait d'avoir son premier jeu édité avec un déplacement. Le cavalier en plus, qui est le déplacement le plus rigolo, oui, très étonnant. Parce que en fait, à partir de la caisse centrale, ce qui est chouette, c'est qu'on a 8 possibilités. Et donc, du coup, ça offre tout un tas de panels, et en même temps plus difficilement anticipables que dans les autres cas. Voilà. Ok, bon, on en sait un peu plus sur toi. Oui. C'est une histoire assez sympathique, moi je dirais. Bah oui, c'est des petites pierres comme ça, posées à droite à gauche. Voilà, on se construit son petit escalier là. Voilà.
Et ça donne Twisty, qui est chez Djeco. Je rappelle le nom de l'auteur, Fawzi Bouguida. C'est illustré par Régis Lejon. C'est édité par Djeco, moins de 25 €, 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. 30, je pense que 30, il faut vraiment la jouer vraiment trop un télo là. Oh, je pense, non, je pense que c'est difficile de faire 30 minutes. Ouais, c'est long, c'est trop long. Quart d'heure, 20 minutes, ça va, ramène pas toi, parce que de toute façon, tu n'as pas parlé du tout pendant tout le papotage, ça va? Je savoure ma victoire en fait. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis réalisateur. Ah oui, c'est ça, il est réalisateur. Ouais. Ah ouais, c'est presque des univers Connexes. C'est ça. Incroyable. J'écoutais, j'étais passionné par ce que tu racontais. Et tu fais des jeux? Non, pas encore. Non, pas du tout. T'as envie? J'adore. Quand tu l'écoutes, ça te donne envie? Ouais, là, vraiment, Et puis surtout, en fait, comme tous les. Enfin, il faut. C'est juste du temps. C'est ça. Enfin, c'est du temps et puis de l'énergie à y passer. Je tiens à remercier. Tout le monde doit remercier. Non, remercie qui tu veux. Je trouve que c'est important. Mais je remercie particulièrement deux gars de ce milieu. Je remercie particulièrement Bruno Catala parce qu'il y a quelques années, il était venu au Ludopole et du coup, il m'avait donné plein de bons conseils que j'ai appliqués à la lettre, c'est-à-dire présenter le jeu dans des salons pour voir si le jeu est sélectionné ou pas, pour voir si au final s'il a un peu sa place dans le milieu ou pas. Ce que j'avais fait à Ludinor, il avait été sélectionné, j'avais pu travailler dessus, enfin le faire jouer, le présenter et du coup changer des règles par la suite. Et il m'avait donné plein de conseils un soir où il était présent pour Le Petit Prince. Il était présent avec Antoine Boza et puis il était à côté de Christian Martinez. Et du coup, il m'avait donné plein de... J'ai encore... j'ai toutes mes notes, donc je me rappelle de cette soirée. Et puis je remercie beaucoup Alexandre Droit, puisqu'il me fait à chaque fois beaucoup de retours et c'est juste extraordinaire de toute façon d'avoir la cale et notamment Alex autour de nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Oui, parce qu'on fait rarement les choses tout seul, c'est très difficile. Exactement. On n'a pas de recul, donc du coup on a toujours des gens pour nous accompagner. Merci à toi d'être venu jusque-là. Merci à vous de m'avoir reçu. De rien, merci à toi Pif merci. Jusque-là. Et merci Pif pour... Fort content. Fort content. Toi, tu l'as rendu heureux, il a gagné une partie, il est heureux le mec, c'est ça l'intérêt du ludique. C'est l'esprit Twisty. C'est l'esprit Twisty dont on ne sait toujours pas pourquoi ça s'appelle Twisty, mais c'est le mystère. Si quelqu'un sait, qu'il nous le dise. Bien, merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés. Il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire tous ensemble Jenny Début. On va redire Jenny Ride. Vous êtes prêts? Oui. Jenny Ride.